Comment une prison peut-elle être si terrible qu'elle brise le système judiciaire? Un endroit où les juges réduisent les peines des détenus à cause des conditions auxquelles ils sont confrontés. Ce n'est pas une prison secrète perdue au milieu de nulle part, c'est en plein cœur de Manhattan, le Metropolitan Correctional Center de New York. Je suis Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous vous emmenons dans la prison corrompue, où Jeffrey Epstein est mort. Lorsque le Metropolitan Correctional Center, ou MCC, a ouvert ses portes en 1975, il était le chouchou du monde de l'architecture. Une rupture avec les prisons traditionnelles. Chaises confortables, meubles en bois, pas de barreaux aux fenêtres. On parlait d'un bond de 200 ans sans préciser dans quel sens. Avec le temps, le bois est devenu du béton. La lumière du soleil a disparu derrière du verre dépoli. Le conception plus humaine est devenue une arme. Les murs métalliques n'isolaient pas, ils conduisaient. En hiver, les cellules étaient des congélateurs, où la nourriture gelait sur le sol. En été, des fours. Les prisonniers ont signalé des difficultés à réfléchir ou à dormir, devant porter plusieurs couches de vêtements. La température était le moindre de leurs soucis. Le MCC était constamment surpeuplé, un problème largement reconnu dès 2002. En 2017, il accueillait 796 détenus, soit presque le double de sa capacité prévue de 449. Même en 2019, plus de 600 personnes étaient entassées dans un bâtiment conçu pour 449. Outre Epstein, des figures notoires comme Joaquin El Chapo Guzman, John Gotti et Bernie Madoff ont passé du temps au MCC. Tous ont connu des conditions horribles. L'avocate britannique spécialiste des droits civiques, Gareth Pierce, a qualifié les conditions de diaboliques, ce qu'ont aussi relevé les tribunaux internationaux. De 2007 à 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a suspendu l'extradition de 6 ressortissants britanniques en raison de préoccupations concernant les conditions inhumaines dans les établissements fédéraux américains, y compris le MCC. Ils ont finalement cédé à la pression américaine en 2012, mais la condamnation de l'établissement ne s'est pas arrêtée là. En 2014, Amnesty International a dénoncé les conditions au MCC, tout comme un rapport de Human Rights Watch et de l'Institut des droits de l'homme de la faculté de droit de Columbia. La même année, l'ancien rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Juan Mendez, a également dénoncé les conditions là-bas. Mais même ces plaintes ne semblaient être que la partie émergée de l'iceberg. D'autres horreurs, plus effrayantes, se trouvaient encore plus loin à l'intérieur. Alors que l'ensemble de l'établissement était devenu une sorte d'enfer. Les conditions étaient particulièrement brutales dans l'unité spéciale du 9e étage, le quartier disciplinaire, et la tristement célèbre LDIC Sud. On pense qu'Epstein y était détenu lors de sa mort. Elle était destinée aux détenus jugés dangereux, ou accusés d'infraction aux règles, imposant des conditions plus strictes, dont l'isolement cellulaire. Les conditions dans l'aile d'Epstein étaient loin d'être satisfaisantes. La majorité des détenus enfermés dans le DIC Sud depuis 2000 étaient des musulmans accusés de terrorisme. Les détenus vivaient dans la saleté, infestés de vermine, sans ventilation ni activité de plein air. Le verre dépoli les privait d'air frais et de lumière naturelle. Les prisonniers passaient jusqu'à 23 heures par jour dans leurs cellules et devaient également s'y doucher. Leur seule forme de récréation était 1 heure par jour, parfois aucune. Les cellules étaient également surveillées électroniquement. Chaque action, y compris aller aux toilettes, se doucher et parler, était contrôlé. Chaque mouvement était observé. Chaque mot était surveillé. L'intimité n'existait pas. Parler ou même prier pouvait entraîner une punition. Même pour les détenus ordinaires, les conditions de MCC étaient terribles. Les détenus du MCC subissaient des cellules sales, des infestations, de mauvais soins médicaux, la négligence de la santé mentale et des violences ou des abus de la part des gardiens. En 2021, l'Associated Press, ou AP, a été autorisé à accéder à la prison. C'était la première fois depuis la mort d'Epstein qu'un journaliste pouvait visiter l'établissement. Ils ont décrit l'endroit comme une ruine si délabrée qu'il est impossible d'y loger des détenus en sécurité. 2 ans à peine après son ouverture, le MCC qui avait suscité tant d'espoir montrait déjà des signes d'échec. Sa population avait déjà grimpé à 539 détenus, soit 90 de plus que ce pourquoi il avait été conçu. Un juge a déclaré la prison trop exiguë et oppressante pour la plupart des détenus en bonne santé. En 40 ans, la situation est devenue catastrophique. L'AP a constaté que le plafond de la cuisine était si endommagé qu'il était dangereux d'y laver la vaisselle, forçant les détenus à utiliser des assiettes en carton. Les tuyaux, vétustes et rouillés, cassaient souvent. Certains étaient inaccessibles pour les réparations. La surpopulation a empiré après la fermeture de certaines unités à cause de trappes des portes des cellules qui ne fermaient plus, posant un grave risque de sécurité. Les détenus pouvaient passer la main par les trappes cassées et agresser les agents. Et il y avait aussi les rats. Un détenu nommé Melvin Rodriguez a déclaré au Gothamist en 2019 que la nuit, on entend les souris
et on voit des cafards dans la douche. Ricardo Stewart a déclaré « Les rats étaient si gros qu'on pensait qu'ils vivaient dans les égouts. Mais ils étaient plutôt comme des colocataires », a-t-il ajouté. Parfois, ces colocataires indésirables faisaient plus que partager l'espace. En 2015, Lévite Fernandini a poursuivi le Bureau fédéral des prisons, ou BOP, affirmant qu'il avait trouvé des rats dans son lit, et vu des rats ramper sur des détenus pendant leur sommeil. Lorsqu'il a été mordu par un rongeur en janvier 2014, le conseiller de l'unité n'a pas du tout été surpris. La seule surprise, c'est que tous les détenus ne se fassent pas mordre. Fernandini a aussi déclaré que, lors de pannes de toilette, les détenus recevèrent des sacs pour déféquer, laissés dans l'unité. Certains, utilisés à la douche, comme toilette. La prison s'était tellement détériorée que les juges comptèrent le temps passé là-bas comme un crédit supplémentaire sur les peines. En avril 2021, le juge Paul Oetkin du district sud de New York a accordé une peine réduite à Daniel Gonzalez dans une affaire de stupéfiants, après que le détenu a décrit un séjour chaotique à la prison. Il a indiqué qu'il était enfermé 23 heures par jour, sans pouvoir se doucher pendant plusieurs jours, souffrant d'une infection persistante aux pieds. Malgré toute cette détérioration, le MCC parvenait tout de même à rester un endroit dont il était difficile de s'évader. Tellement difficile qu'il s'est vu attribuer le surnom de Guantanamo de New York. Peut-être que cette comparaison n'est pas juste, mais selon l'avocat new-yorkais Joshua Durtel, qui a défendu plusieurs suspects de terrorisme très médiatisés au MCC, c'est pire que Guantanamo. C'est une existence aussi déshumanisante qu'il puisse y avoir dans ce pays. Dans le système fédéral, personne n'a jamais réussi à s'évader du MCC de New York, mais cela n'a pas empêché les détenus d'essayer. Dans une tentative audacieuse mais infructueuse, un couple a détourné un hélicoptère touristique et a essayé d'extraire un détenu de la zone de loisirs sur le toit. Mais personne d'autre n'a réussi à partir avant d'avoir terminé sa peine ou d'être transféré dans un autre centre de détention. Du moins, vivant. Si vous avez trouvé ce voyage derrière les barreaux choquant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires approfondies comme celle-ci. Si le MCC souffrait seulement de dégradation et d'un manque d'entretien, une rénovation aurait suffi. Mais la mort d'Epstein a révélé un problème bien plus sinistre derrière ces murs. Qualifier le personnel d'incompétent ne suffit pas. Les abus, inconduite sexuelle, négligence et corruption étaient de courant. Un problème majeur était le manque chronique de personnel au MCC, et de nombreux gardiens étaient insuffisamment formés. Les conséquences étaient dangereuses. En 2000, un prisonnier d'Al-Qaïda a poignardé un gardien à l'œil, le rendant partiellement aveugle. Vu la taille du système carcéral américain, les pénuries de personnel formé sont sans doute prévisibles. C'est un problème qui sévit dans tout le système carcéral américain, pas seulement au MCC. Les États-Unis ont de loin la plus grande population carcérale de la planète, estimée à environ 1,9 million de détenus, toutes catégories confondues. Ils sont hébergés dans plus de 6300 établissements. En 2021, un poste de gardien sur 3 n'était pas pourvu, obligeant du personnel non formé, des cuisiniers, des enseignants ou des infirmiers à surveiller les détenus, un processus appelé affectation en renfort. Un agent devait gérer 125 détenus en effectuant des gardes de 16 heures, jour après jour au MCC, alors que la pénurie chronique de personnel s'est aggravée en raison d'une fermeture partielle du gouvernement. En janvier 2019, des détenus ont entamé une grève de la faim, après le refus des visites familiales et d'avocats. Quand Epstein est arrivé à la prison, 6 mois plus tard, il y avait encore tellement de manque de personnel que le Bureau fédéral des prisons offrait aux agents pénitentiaires une prime de 10 000 $ pour qu'ils acceptent d'être transférés là-bas depuis d'autres établissements fédéraux. Cela s'ajoute à ce qu'on appelle une prime de recrutement, qui représentait 10% du salaire de première année des nouveaux gardiens. Mais malgré ces incitations, les gardiens étaient obligés de faire des gardes de 16 heures, parfois plusieurs jours d'affilée. Alors, ce manque de personnel a-t-il contribué à la mort d'Epstein ? Epstein était seul lorsqu'on l'a retrouvé inconscient dans sa cellule, juste après son retour à l'isolement suite à une surveillance spécialisée. La prison l'avait placé sous surveillance continue et évaluation psychiatrique quotidienne, après l'avoir retrouvé blessé au sol de sa cellule 2 semaines plus tôt, avec des ecchymoses au cou. Mais les gardiens chargés de le surveiller étaient absents au moment de sa mort. Cette nuit-là, l'un des 2 agents surveillant Epstein était affecté en renfort, et tous 2 faisaient des heures supplémentaires, dont un pour le 5e jour d'affilée. Ils ont noté les contrôles obligatoires toutes les 30 minutes, mais les caméras ont révélé qu'ils dormaient, faisaient des achats en ligne et négligeaient leur travail. Tova Noel et Michael Thomas ont été inculpés de complot et de falsification de documents. En mai 2021, ils ont conclu un accord de poursuite différé, admettant qu'ils avaient volontairement et sciemment rempli des documents matériellement faux. Ils ont fait 100 heures de travaux d'intérêt général, coopéré avec les enquêteurs et évité la prison dans le cadre de l'accord. Et les charges ont été officiellement abandonnées en janvier 2022, après l'exécution de l'accord.
Des gardiens surmenés ont largement contribué à la mort d'Epstein. Mais les problèmes de personnel à eux seuls ne peuvent pas expliquer les abus, la corruption et la négligence généralisée au MCC, comme les soins médicaux, ou leur absence. Lévite Fernandini affirme que le personnel médical a ignoré ses demandes de traitement pour sa morsure de rat pendant plusieurs jours, même après que la morsure se soit infectée. Un autre détenu, Marlon Roberts, a déclaré au Gothamist qu'à moins qu'il ne s'agisse d'une question de vie ou de mort, il n'y a pas de soins médicaux immédiats. Il peut falloir 2 mois pour répondre à votre demande de consultation médicale. L'avocat en droit civique Andrew Lofer a poursuivi le BOP pour un détenu du MCC qui s'est fait sectionner le bout du doigt par une porte de cellule, sans être emmené en ambulance. Lofer a affirmé que l'homme, enchaîné aux chevilles et poignets, a été emmené à l'hôpital par des agents pénitentiaires alors qu'il saignait abondamment. Il estime que les soins médicaux au MCC constituent une violation du 8e amendement et une indifférence délibérée. La santé mentale y est aussi un gros problème. En février 2018, une cour d'appel britannique a bloqué l'extradition du pirate informatique présumé Laurie Love vers les États-Unis, où il aurait probablement été détenu. Au MCC ou au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, le MDC Laurie Love avait reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger et de dépression. Le tribunal a jugé qu'il risquait fortement de se suicider s'il était extradé, notamment à cause de la mauvaise prise en charge de la santé mentale dans ces établissements. Le MCC et le MDC accueillaient déjà environ 500 détenus souffrant de maladies psychiatriques importantes, très importantes. Ils ne partageaient qu'un seul psychiatre et n'employaient qu'une poignée de psychologues à eux deux. Pour aggraver les choses, le MCC pouvait rendre fou ou pousser à l'automutilation même une personne parfaitement saine d'esprit. El Chapo avait orchestré son évasion de 2 des prisons les plus sécurisées du Mexique, la seconde ayant eu lieu en 2015. Il a ensuite été arrêté à nouveau et extradé aux États-Unis pour répondre à des accusations de trafic de drogue. Après quelques mois dans l'unité 10 South du MCC, ses avocats de la défense informaient le juge fédéral Brian Cogan que quelque chose clochait chez Guzman. Hallucinations auditives, dépression, paranoïa, incapacité à se souvenir de personnes, de lieux ou d'événements, fait de se répéter souvent et d'oublier parfois de quoi portait la discussion étaient les symptômes décrits. Ses avocats voulaient sans doute de meilleures conditions, mais ce qu'il a vécu parle de lui-même. Jane Theo Harris, professeur éminent de sciences politiques au Brooklyn College, le résume le mieux. Sale, glacial, sans lumière naturelle, un isolement si extrême que vous êtes puni si vous parlez à travers les murs, et vous ne voyez les journaux que s'ils ont plus de 30 jours. Un secret si profond que certains sont nourris de force, et que des avocats risquent des sanctions pour avoir décrit les conditions de leurs clients. On pourrait croire qu'il s'agit de l'Iran ou de la Russie, mais en réalité, ce goulag existe ici même, dans le sud de Manhattan. À part Epstein, il y a eu étonnamment peu de rapports, faisant état de détenus s'étant suicidés au MCC, au fil des années, après la mort d'Epstein. L'avocat de la défense Ron Kuby a déclaré à l'AP que les tentatives de suicide parmi les détenus étaient courantes, mais qu'il n'avait pas perdu quelqu'un depuis longtemps. Les rapports sur des blessures et décès causés par la brutalité extrême des employés de prison envers les détenus étaient bien plus fréquents. En 2005, le lieutenant Edward A. Mulroney, 53 ans, a été reconnu coupable d'une violation criminelle des droits civiques pour avoir passé à tabac un détenu. 2 ans plus tôt, il a admis avoir frappé le prisonnier qui attendait son procès. Alors que le prisonnier, menotté et plaqué au sol par 2 agents, l'agression lui a causé des fractures à l'œil, à l'orbite et à la pommette. Au moins 3 gardiens ont été reconnus coupables de mauvais traitements envers des prisonniers. En 2016, l'agent du MCC, Riddell Clark Mullings, 54 ans, a été condamné pour avoir agressé une détenue l'année précédente. La triste vérité est que bien plus d'abus ont sans aucun doute eu lieu. Ils ont simplement été dissimulés. Un prisonnier nommé Fabian Morrison a déclaré à Gothamist qu'un agent fou m'a attaqué et que je me suis défendu. Je suis le 7e détenu qui l'a frappé. Il est vraiment perturbé par l'armée. Parfois, les passages à tabac étaient mortels pour les prisonniers. En septembre 2017, Andrew Lofer a déposé une plainte alléguant que Roberto Grant, âgé de 35 ans, avait été battu à mort dans sa cellule, au MCC, en mai 2015. Le personnel de la prison a tenté de cacher l'affaire en affirmant à sa famille qu'il était mort d'une overdose. L'autopsie de Grant a montré des blessures par objets contondants à la tête, au cou, au torse et aux membres. Mais il n'avait aucune trace détectable de drogue dans son organisme. L'ex-femme du voleur de bijoux, Nicole Morrison, a poursuivi le BOP en 2017 pour 20 millions de dollars. Malgré la décision d'un juge affirmant que la mort d'un prisonnier fédéral par traumatisme contondant est un échec monumental, à assurer un environnement sûr et sécurisé, elle a accepté un règlement de 75 000 $ en 2022. Une vie humaine ne vaut rien, a-t-elle déclaré au MCC.
Cette évaluation était proche de la vérité, mais ne montrait que la partie visible de la corruption généralisée. En 2018, un gardien de prison a reconnu avoir reçu plus de 25 000 $ de pots de vin pour introduire téléphone, alcool et nourriture à un détenu turc riche. Le gardien, Victor Casado, a ensuite été condamné à 3 ans de prison par un juge qui a qualifié ce crime d'attaque contre l'ensemble de notre système judiciaire. Mais ce genre de choses était courant au MCC, et ce n'était pas le pire. En novembre 2021, le procureur fédéral du district sud de New York a dévoilé un acte d'accusation contre des employés et détenus du MCC, provoquant une onde de choc dans le système pénitentiaire. L'acte d'accusation leur reprochait une vaste conspiration. Pots de vin, contrebande de drogue, alcool, téléphone portable, distribution de stupéfiants et entrave à la justice. Selon Rolling Stone à l'époque, l'acte d'accusation semblait tiré de la série The Wire. Le complot de contrebande impliquait des employés du MCC collaborant avec des gangs violents de New York. Des employés du MCC ont été surpris à faire entrer drogue, alcool et téléphone pour des détenus, y compris des membres de gangs violents liés aux Crips. Ce stratagème a révélé la corruption interne de la prison. Le détenu le plus en vue parmi eux était Anthony Harv Ellison, qui purgeait une peine de 24 ans pour des infractions, notamment l'enlèvement et le vol du rappeur Tekashi 69. Sharon Griffith McKnight, secrétaire au MCC, était impliquée dans la contrebande d'objets interdits à Ellison, alors en attente de condamnation dans l'établissement. Poussant l'escroquerie à un niveau supérieur, Griffith McKnight a écrit au juge chargé de l'affaire d'Ellison, demandant de la clémence pour un homme qu'elle qualifiait de détenu modèle. L'acte d'accusation affirmait qu'en agissant ainsi, elle avait tenté d'influencer et d'entraver une procédure officielle, puisqu'elle savait à l'époque qu'Ellison n'était en réalité pas un détenu modèle. Joyner a aussi été accusé d'avoir menacé un détenu, et ordonné à d'autres de faire pareil pour cacher le trafic de contrebande aux autorités fédérales. Joyner a été condamné à 43 mois de prison en juillet 2023 pour avoir accepté plus de 70 000 $ de pots de vin afin de faire passer de la contrebande et d'avoir tenté de faire agresser un détenu. Griffith McKnight a été condamné à 4 ans de probation, dont 6 mois d'assignation à résidence. Feliciano a été inculpé de fraude électronique et condamné à 5 mois de prison, plus 2 ans de liberté surveillée. Un juge a déclaré sans détour que le MCC était, je cite, « dirigé par des imbéciles », et le dossier n'apporte pas vraiment de contre-argument. Le directeur a été remplacé 4 fois en 2 ans, signe d'une mauvaise gestion. C'est ce qui est arrivé au MCC après la mort d'Epstein. Le directeur du MCC au moment de la mort d'Epstein était Lamin Ndiaye. Il a été réaffecté au bureau régional nord-est du BOP à Philadelphie quelques jours plus tard, le 13 août 2019. Marty Licon Vitale a été appelée pour remettre de l'ordre, mais elle a semblé aggraver la situation. Son année de mandat a été marquée par une épidémie de Covid, des plaintes sur les conditions, une arme introduite illégalement et la mort d'un détenu. Elle a soudainement démissionné en janvier 2021, une semaine après que le personnel a laissé un détenu de 26 ans, qui aurait eu la capacité mentale d'un enfant de 8 ans, en cellule pendant 24 heures. Eric Williams a succédé à Licon Vitale comme directeur intérimaire, un choix contesté. Il avait supervisé des exécutions ailleurs, mais dirigeait efficacement son établissement. Il dirigeait une prison fédérale de sécurité moyenne dans l'Illinois, avant d'être transféré à la chambre fédérale d'exécution en Indiana comme bourreau. À 5 reprises minimum, le renouvellement rapide de la direction au MCC a rendu l'obligation de rendre des comptes quasi impossible. Sans gestion stable, corruption, abus et dégradation prospéraient. David Patton, directeur exécutif et avocat en chef des défenseurs fédéraux de New York, cite cette absence de reddition de comptes comme l'un des principaux problèmes. Pas seulement au MCC, mais dans l'ensemble du Bureau fédéral des prisons. Mon expérience avec le Bureau fédéral des prisons, du moins avec les établissements ici, les directeurs s'y succèdent sans cesse. Personne ne prend en charge la gestion de ces établissements, a-t-il dit à la paix. Mais quelles qu'en soient les raisons sous-jacentes, le MCC a clairement échoué lamentablement à garder Epstein en vie pour qu'il puisse terminer son procès. Le rapport du ministère de la Justice sur la détention, la prise en charge et la surveillance de Jeffrey Epstein par le Bureau fédéral des prisons était accablant. Il a révélé d'importantes défaillances du personnel du MCC de New York, constituant une faute professionnelle et un manquement à leurs devoirs. En particulier, ces défaillances ont conduit à ce qu'Epstein soit sans surveillance et seul dans sa cellule avec une quantité excessive de draps pendant près de 8 heures. Et ce, malgré le fait qu'il était censé être sous surveillance constante. Il a été officiellement conclu qu'Epstein s'est pendu en utilisant ses draps. Ils n'ont pas non plus veillé à ce qu'Epstein est un codétenu, ce qui avait pourtant été jugé nécessaire par le service de psychologie, pourtant très limité, de la prison.
Le rapport a conclu que les employés du MCC étaient leurs responsables de la disparition suspecte des images de vidéosurveillance, l'une des principales controverses liées à la mort d'Epstein. Selon le rapport, des défaillances du système ont fait que presque toutes les caméras dans et autour du quartier d'isolement n'ont pas enregistré de vidéos, à partir de la fin juillet 2019 et jusqu'à la date de la mort d'Epstein. En 2021, le MCC a été fermé temporairement pour mauvaises conditions, infrastructures délabrées et problèmes de sécurité, et devrait rester fermé. La mort d'Epstein a révélé ces défaillances. Que se passe-t-il dans une prison sans surveillance? Tandis que le MCC reste fermé, ces anciens détenus purgent leur peine ailleurs. Voici à quoi ressemble la cellule de prison d'El Chapo, le baron de la drogue mexicain. Regardez la vidéo pour en savoir plus.